Mes chers amis, Boker Tov, plutôt Tsaoraim Tovim, j'ai décidé d'intervenir aujourd'hui, le lendemain de Kippour, parce que c'est très important ce que je vais dire. J'espère, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. D'abord, pour vous dire que on a prié pour toutes les personnes qui nous suivent, et pour toutes celles qui ont été présentes et présents, pour la campagne qu'on a fait, Bezrat Hashem, pour toutes ces fêtes, pour les nécessiteux. Vous étiez avec nous, dans notre communauté. On a crié, on a pleuré, on a demandé, on a fait teshuva. Et voilà que hier soir, en allumant nos portables, on est tous tombés dans cette nouvelle dramatique qui s'est passée à Tel Aviv, vous le savez, qu'un groupe de personnes, comme chaque année, font sur une très grande place les prières de Kippour. Ils ont instauré comme un système avec des bambous et des drapeaux israéliens pour faire une sorte de séparation symbolique entre les hommes et les femmes. Sont arrivés, se sont déversés des centaines de personnes et qu'ils ont annulé ce moment de communion, de kol nidré. On n'a jamais vu ça. Ça a été dramatique. Et puis après, c'est vrai qu'en voyant ces vidéos, cette violence, cette haine, surtout dans un moment pareil, ce qui choque, alors on a envie d'avoir la haine, nous aussi. Et je l'ai eu. Ça a duré quelques secondes. La haine bestiale qui se réveille à l'intérieur de l'être humain. Cette haine bestiale. Il faut se débarrasser de cette pourriture, entre guillemets. Puis après, j'ai vu des commentaires. Dans combien de groupes que je suis. Amalek et Revrav, il faut les tuer, il faut les éliminer, il faut les jeter à la mer, il faut ci, il faut là. Puis je me suis dit, à la sortie de Kippour, qu'est-ce que Dieu aurait attendu de nous comme réaction face à cette chose innommable? Ce que je vais vous faire écouter, ce n'est pas pour ce qui s'est passé hier, c'est vraiment pour toute la vie. Je suis tombé, comme d'habitude, Hachem il m'envoie, sur un livre extraordinaire du Rabbi, Réponse aux questions de la vie. Ce livre s'appelle Réponse aux questions de la vie, il est en hébreu. Ce sont des lettres. Je vais juste répéter les mots que le Rabbi dit. Qui suis-je moi pour donner mon avis? On va voir ce qui est marqué dans la Torah, c'est tout. Dans une des lettres, il a un débat avec quelqu'un sur ce qui s'appelle Chiloni et Dati. Chiloni non religieux, Dati religieux. Il dit le contraire de Chol, Chiloni, Chol, profane, c'est ce qu'on appelle saint. Oui, saint et profane. Et il dit, je ne suis pas en train de te parler de la grammaticale de ces mots, c'est pas ça qui m'intéresse. Il dit, quand on va voir dans la Torah, dans le Sefer Torah, chez nous dans la Torah, on a Chol, profane, c'est le jour de la semaine, hein, c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qu'on a nous comme Chol. Et Kodesh, le saint, le contraire du profane, c'est Shabbat Kodesh. Il dit que quand je constate, il n'y a pas un débat entre le jour de la semaine et le Shabbat. Admettant que le jour de la semaine, tu n'es pas religieux, Shabbat est religieux, non. Dans les deux cas, tu es religieux, dans les deux cas, tu sers Dieu, dans les deux cas, tu essayes d'être proche de Dieu. Donc qu'est-ce qui différencie le Shabbat, qui est Kodesh, saint, du Chol, qui est profane? Parce qu'on va aller chercher le Chiloni, on va aller chercher c'est quoi le profane. Il dit, moi ma référence elle est dans la Torah. Et alors dans la Torah, Shabbat Kodesh, Chol, la semaine, Shabbat Kodesh, les deux, c'est le même juif. Sauf que quoi? Pourquoi l'un on l'appelle profane et l'autre on l'appelle saint? Bitnagut shel yemot hachol, belashon hatalmud avdin dechol. Il dit simplement, c'est que le juif
le jour profane dans la semaine, il fait des travaux profanes. Il a une conduite qui est différente de celle de Shabbat Kodesh. Kodesh, saint, Chol, profane. C'est que Shabbat, il a une façon de parler, une façon de réfléchir qui n'est pas la même. C'est le même personnage. Il a la même entité. Il a la même conduite. Simplement, c'est que dans le rôle, il est pris par des actions qui sont profanes, et Shabbat, il est pris par des actions qui sont saintes. C'est la différence. Il dit, faites très attention à ça. Parce que j'arrive à une constatation. Il dit le Rabbi. Asher Aminani. Excusez-moi que j'ai la voix un peu enrouée. Après une belle journée que vous avez dû passer, que j'ai passée, mais je vous en supplie, partagez-moi ça, parce que ce que je vais dire, c'est fondamental dans notre vie. Pour toutes les choses de la vie d'ailleurs. Il dit, l'essentiel, Asher Anima Amin, j'ai une foi totale sur chaque homme et femme juifs. Asher Bishon Chachamenu, qu'ils ont été appelés dans le langage de nos sages, Ma'aminim bene Ma'aminim. Des croyants, fils de croyants. Des croyants, fils de croyants. Dans la Torah, on appelle un croyant fils de croyant. C'est un juif, n'importe lequel. Et là, il dit, chez Mipne Sibot Ritzoniot, parce qu'il y a eu des causes extérieures à la personne. Chelek Mehem, donc il y a une partie de ces juifs qui observent la Torah et qui ont la foi, et une autre partie, pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Mais il dit, sachez une chose, n'importe quel juif, même quand il accomplit n'importe quelle action, par exemple, vis-à-vis d'un autre, alors qu'il n'est pas religieux, beaucoup de personnes, quand ils font du chesed, la tzedaka, ils ont l'impression, en la faisant, qu'ils se connectent avec leur père qui est parti de ce monde et leur grand-père qui faisait la même chose. C'est-à-dire, il y a un lien. Il y a un lien. Et ça a été ça le lien que nous avons eu. N'importe quel juif. Il fait une petite action, il n'est pas du tout religieux, il fait rien. Mais quand il fait une action, il ressent. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui s'allume. Il a l'impression de se connecter avec son grand-père qui faisait la même chose. Il est parti à Kippour, à la synagogue, son grand-père partait là. Il a un lien. Et il dit, ce lien remonte depuis la sortie d'Égypte. Asher, Azlakachlo Hashem, Dieu il a fait sortir de là-bas, Goy Mikerev Goy, un peuple parmi les autres peuples, il a séparé. Quand un juif qui ne fait pas aucune mitzvah, il fait quelque chose, il a d'un seul coup quelque chose qui se réveille à l'intérieur, une émotion, parce que ça lui rappelle son grand-père, son arrière-grand-père, ce qu'il faisait. Et ce lien, il le connecte de façon naturelle avec les anciens qui sont partis de ce monde jusqu'à nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte. Et à ce moment-là, quand on est sorti d'Égypte, Dieu il a décidé une décision qui est lourde de conséquences. On va le voir pourquoi. Il dit le Rabbi. Je vous ai pris un peuple séparé parmi tous les autres peuples. Vous deviendrez pour moi une nation de prêtres, une nation qui véhiculera les valeurs de la vie dans ce monde. Et là, il dit une chose qui est énorme. Aucun être humain ne peut déterminer lui-même son ADN. Son ADN, elle est là. Il ne peut pas la déterminer, il ne peut pas la changer. Et ce qui peut changer, ce sont les actions qui sont extérieures. Car Gamken, Benogia le Amenu. Dans notre peuple aussi, ne jamais oublier ça. Que depuis le moment, c'est qu'on est sorti d'Égypte, que Dieu il a dit, Goy Kadosh, vous êtes une nation sainte. Il dit, cette déclaration de Dieu, ça n'a pas été simplement une déclaration, mais ça a été une modification de l'ADN de chaque juif. Et que dans son ADN, il y a une part sainte. Il peut être le plus loin de la Torah et des mitzvot. Il y a une part sainte à l'intérieur de lui. C'est dur de le dire, hein? Ah non, pas cela. Tel Aviv, les gauchistes, ils n'ont pas ça. Le rabbi n'a pas fait de différence entre les gauchistes et ceux-là. Il dit, en d'autres mots, je ne crois pas, je n'ai aucune conviction que parmi notre peuple, il y a des hommes et des femmes, chez Chiloni, qui devient ce qu'on appelle Chiloni. Chiloni, c'est-à-dire qu'il a réussi à changer son ADN pour devenir profane. Non, ça n'existe pas. Dieu
a modifié notre ADN à ce moment-là quand il nous a pris en tant que peuple. Et à l'intérieur de nous, dans notre ADN, il y a cette foi. Après, il y a malheureusement tout ce qui est autour. Et ce qui est autour va devenir profane complètement. Mais il dit, tu sais bien que chez nous, le profane, c'est quand l'entité même va changer. Or, il te dit, elle ne change pas l'entité. Le Chol et le Shabbat Kodesh. Chol, c'est un juif qui a la foi de Dieu, mais qui fait des actions profanes. On appelle ça Chol. Mais lui-même, il reste connecté à Dieu dans la semaine. Shabbat, on appelle Shabbat, Kodesh, saint, parce qu'il aura d'autres actions qui seront complètement données vers Dieu. Il n'y a plus rien de profane. Mais c'est la même entité d'un être humain. La semaine et le Shabbat. Traduction des mots, il y a un ADN, il dit le rabbi. Tu ne peux pas dire sur quelqu'un qu'il est chiloni. Chiloni, ça voudrait dire que son entité, elle est devenue profane. Or, l'entité d'un juif ne peut pas devenir profane parce qu'elle ne dépend pas de lui. Elle est à l'intérieur de lui, ad vitam aeternam, par Dieu. C'est pour moi la Torah, ce que je suis en train de vous dire. C'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Il termine par une chose. Il dit, Hadata Yehudit, la foi juive, la religion juive, ne ressemble pas aux autres religions. Qui, chez him, et vous, c'est cette l'oracle, car elle n'est pas basée seulement sur des fondamentaux de réflexion et de parole, mais sur des actions. Et ces actions habitent un juif depuis le premier jour de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Ce n'est pas un plus. Il y a des religions où la personne, elle est ce qu'elle est. Puis elle embrasse une religion, elle va embrasser des idées. Il dit dans le peuple juif, on n'embrasse pas des idées. Dans le peuple juif, la foi juive, elle fait partie de l'ADN, du sang du juif. Après, ce qu'il y a autour, c'est autre chose. Et il dit, si vous voulez, je vous donne un détail. Comme un homme ne peut pas décider un jour de devenir un animal, comme un cheval ne peut pas décider de devenir un jour un éléphant, je décide de devenir un éléphant, tu ne peux pas devenir un éléphant. Dans ton ADN, il n'y a pas l'ADN de l'éléphant, tu ne peux pas devenir un éléphant. Même s'il dit, un beau matin ce cheval, j'annonce à tout le monde, je renie la race chevaline. C'est fini, je ne suis plus un cheval. Je n'y crois plus au cheval. Le cheval n'existe pas. Vive l'éléphant. Il peut déclarer ça jusqu'à demain. Dans son ADN, c'est un cheval. Un homme juif, il peut déclarer du matin jusqu'au soir qu'il n'est pas juif, et qu'il a la haine de la Torah, et qu'il a la haine des mitzvot, et que Dieu n'existe pas. Dans son ADN, il est juif. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça. Et il dit, la Bechira, le libre arbitre n'est pas, est-ce que tu seras juif ou non? Le libre arbitre sera dans tes actions. Est-ce que tu prendras des actions qui sont en diapason avec ton ADN, oui ou non? Il dit, je vous donne juste un conseil. Il dit, je vous donne un conseil. Il dit, et vu que l'ADN de la personne, c'est son âme et c'est son sang, plus elle sera en diapason dans ses actions aussi, cet ADN, cette âme, elle sera en diapason avec ses actions. Lui, sans son ADN, c'est la foi. Dans son ADN, brûle à l'intérieur de lui la foi de Dieu. Plus il sera dans des actions qui sont en connexion avec son âme, je parle dans des actions de sa vie, il aura une tranquillité de l'âme. Il aura un bonheur dans la vie. Chez Batlouya, car ce bonheur de l'être humain dans sa vie dépendra s'il y a une connexion entre son corps, entre ses actions et la profondeur de son âme. Quelqu'un qui est en paix avec son âme, quand on dit on est en paix, je suis en paix avec mon âme, c'est que ton âme, elle est pure. Et toi, tu fais des actions qui sont pures, tu développes cette âme. À partir de ce moment, il dit le rabbi, tu seras heureux dans ta vie. Tu sais quand est-ce que la guerre commencera à l'intérieur de toi? C'est le jour où tu t'éloigneras par des actions de ton ADN. Alors là, ton ADN va se battre avec tes actions et fera de toi un homme malheureux. Je dis ça pourquoi? Quand j'ai vu cette haine de ces gens-là, qui se battent pour ne pas laisser faire une prière, il faut être très malheureux. Il faut être très très malheureux pour sortir dans la rue un soir pareil aussi saint, essayer de se battre avec des fidèles qui sont venus faire la prière. Tout ça parce qu'il y avait eu des drapeaux qui ont séparé. Il faut être très malheureux. Et j'ai vu parmi eux une dame qui portait un drapeau du LGBT, donc je ne sais pas comment ça s'appelle ça, des homos.
dans cet endroit qui avait été défini en tant que prière. Elle portait un sac à dos. Vous avez dû voir ces vidéos. Et elle avait un petit caniche à l'intérieur, il sortait sa tête. Que tu vois une dame de 45 ans faire ça, c'est que je m'imagine qu'elle vit, même, elle doit voir tous les jours cette femme-là. Parce que quelqu'un qui est heureux, là je vous donne un secret, a que de l'amour à l'intérieur de lui. Le malheureux se met à haïr. Et vous le savez vous-même, qu'au moment où c'est que vous avez été malheureuse ou malheureux, vous avez commencé à haïr les autres. Parce que celui qui vit dans un bonheur de sa vie, il aime tout le monde, il a envie d'aimer tout le monde, il a envie d'arrêter sa bagnole en plein milieu de la route et de dire à tout le monde « je vous aime ». Oh bon, ouais, ça peut exister ça, ouais. Ouais, je vous aime. C'est pourquoi je vous aime, parce que je suis heureux, j'ai envie de partager mon bonheur. Mais quand t'es malheureuse, quand t'es malheureux, t'as la haine. Ce sont des malheureux. Ce sont de grands malheureux. Ce sont de très grands malheureux. C'est une société israélienne qui a été créée sur le vide, où il n'y a plus rien de sacré, où il n'y a plus ni les parents, ni les grands-parents, il n'y a plus rien. Ils n'ont même pas de ce que j'appelle moi en français, en hébreu, pardon, tarbout. Tarbout, c'est... Même les non-juifs, ils ont tarbout. Tarbout, c'est façon de vivre, une politesse, une qualité de vie. Ils n'ont même plus ça. Tu les voyais, ils éructaient devant des fidèles qui font la prière, tout ça parce qu'ils ont mis des drapeaux. C'est horrible à ce moment-là. Mais moi, je regardais ça, à un moment donné, j'ai eu la haine. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais avoir la haine? Avoir la haine de ces malheureux. Avoir la haine de ces malheureux, il faut être malheureux pour avoir la haine. Il faut être malheureux pour haïr les autres. Mais moi, je voudrais arriver à une chose, et je termine avec ça, et partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Parce que j'ai pas fait ce cours pour faire du buzz. Je vais vous dire une chose. On parle de la haine que les non-religieux, ils ont sur nous. Moi, je voudrais bien, comme je l'ai dit ce matin dans ma synagogue, j'interdis de dire qu'il faut les tuer. J'interdis de dire qu'ils aillent tous crever comme des chiens. J'interdis de dire ça. Ils ont à l'intérieur d'eux, dans leur ADN, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas changer leur ADN. Comme le type qui se lève le matin et qui dit « je suis plus un homme, je suis plus un homme, je suis une girafe, je suis une girafe ». Ça sert à rien. Ça sert à rien. Dans son ADN, c'est un homme. Il ne pourra pas changer. Ah, moi, je vais vous dire une chose. Ce que j'aurais dit ce matin, c'est peut-être nous les responsables. Responsables de quoi? Ah bon? Responsables de quoi? Ah, je vais vous dire une chose. Dans ce pays, Eretz Israël, Hakdosha, que nous aimons, il y a une... J'appellerais ça une mifletzet. Une mifletzet. Un monstre. Ignoble. Baveux. Baveux. Sanguinaire. Avec du sang qui lui coule à l'intérieur de sa bouche qui sort. C'est les différences qu'on a mis dans des castes. Nous, en France, en Amérique, au Canada, partout. Les religieux, les non-religieux. Tout le monde. On avait cet ardout, cet amour. Ici, est sorti de l'antisémitisme le plus primaire au monde. Entre nous. Je dis bien entre nous. Pour haïr ceux qui ne te ressemblent pas ou qui n'ont pas les mêmes convictions que toi, ou qui n'ont pas la même vie que toi. D'abord, qui tu es pour décider que toi, tu as la vérité. Je dis ça parce que combien de fois ça m'est arrivé que j'ai rencontré des anciens élèves que j'ai eus à l'école, que j'ai fait grandir. Et en France, on avait l'amour de tout le monde, l'amour des rabbinim, l'amour des religieux, l'amour des non-religieux, l'amour de tout le monde. Ah ouais, l'amour, ouais. J'ai dit à quelqu'un, si avoir de l'amour envers tout le monde, ça s'appelle être un juif de l'exil, eh ben je resterai un juif de l'exil jusqu'à la venue du Mashiach. Je serai un juif galouti jusqu'à la venue du Mashiach. Si de devenir un Israélien, c'est d'avoir la haine contre quelqu'un qui n'est pas religieux, alors je refuse d'être Israélien. Puis je les ai rencontrés ici, avec une arrogance, parce qu'ils ont fait l'armée, et là ils parlent sur ceux qui n'ont pas fait l'armée. C'est-à-dire, tu peux avoir des différends avec les gens, pourquoi ils font pas l'armée, pourquoi ils ont fait l'armée, pourquoi, etc. Tu peux avoir des différends, mais tu dois les aimer. Tu dois les aimer, on vient tous du même peuple. Va demander à Dieu qu'est-ce qu'il dira. Est-ce que tu as le droit de faire ça? La haine du religieux, parce qu'il ne fait pas l'armée comme moi. Parce que maintenant l'armée c'est devenu la religion. Le Sefer Torah à la poubelle, mais d'abord l'armée. Allô? Qu'on se réveille un instant. Qu'elle se réveille un instant. Le jour où c'est qu'ils vont, que les Iraniens pourront jeter une bombe atomique ici, la jetteront, et on mourra tous. À Dieu ne plaise. Qu'est-ce que tu crois qu'ils feront des différences entre les religieux et les non-religieux? Et là, ils ont inventé les sortes de kippas. La kippa tricotée, la petite kippa des datilomi, que j'apprécie énormément. Et quand je vois des fois des datilomi qui viennent dans ma synagogue, je leur dis, je vous en supplie. Ils viennent là parce qu'il y a des hôtels à côté. Ils sont là, ils rentrent. Ils me regardent comme ça, avec un air méfiant. Il a une kippa noire. Tu comprends? Il a une kippa noire. Ils ne regardent pas si on est du même père. Ils ne regardent pas ça. Et moi, je leur dis, je vous en supplie. Vous savez ce qu'on a dans cette synagogue? On a gardé une chose authentique. On aime tout le monde. On refuse de haïr. On refuse la haine.
On la refuse, la haine. Ils sont choqués. Ils sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils ont été habitués ici à ce que celui qui ne te ressemble pas, il faut le haïr. Ah oui, c'est la Torah, c'est la Torah. Si peut-être, comme il dit Shlomo HaMelech, Kamaim Lapanim, Ken Leva Adam et Leva Adam, l'homme le plus intelligent du monde, il a dit, de la même façon que le visage d'un homme se reflète dans l'eau, si tu souris, et ça reflète dans l'eau un sourire. Si tu fais la gueule, dans l'eau ça reflète la gueule. Ken Leva Adam et Leva Adam. Ainsi les cœurs des êtres humains, c'est physiologique. Si tu aimes quelqu'un qui t'aime pas, il sera obligé de t'aimer. Tu m'entends ce que je te dis, c'est un secret. Tu commences à aimer quelqu'un qui t'aime pas, et tu lui montres de l'amour, mais ça sert. Tu vas voir comment il va te kiffer un jour. Peut-être qu'on devrait commencer à les aimer, à la place de les haïr. Et là, aujourd'hui, dans les journaux, c'est un déferlement de haine, les uns contre les autres. Déferlement de haine. C'est en train d'arriver à que j'ai peur qu'un jour, il y a une frange de la population, de ce côté ou de ce côté, qui lève les armes. Ils ont oublié qu'on venait tous du même père. C'est horrible. Ça, c'est la fin de Kippour. Ça, c'est la fin de Kippour. Je suis tombé sur une sorte de phrase qui a été dite par un des grands écrivains israéliens, mais un grand tzaddik. Il a dit, nous on prend sur nous d'aimer les autres de Rosh Hashanah à Kippour. Il serait peut-être venu le temps de commencer à aimer les autres de Kippour à Rosh Hashanah prochain. Ouais. Ah, ça a l'air utopique, ça a l'air le monde des bisounours. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Quand j'étais dans un endroit et j'ai vu, je ne vais pas dire des personnes avec des kippas, mais pas la même que la mienne, avec une haine habitée de l'esprit divin. Alors c'est les pires, ceux-là. Ceux qui ont, voilà, c'est comme les non-religieux, ceux qui ont construit une idéologie, et qu'à travers cette idéologie, il est permis de haïr. C'est exactement le nazisme. Le nazisme a construit une idéologie. Le juif, c'est une vermine. Le juif, c'est un pou qui vient pour pourrir le monde. Il faut se débarrasser de la vermine. Il faut laver la vermine de ce monde pour que le monde retrouve une belle beauté qu'il avait avant les juifs. On a terminé dans les fours crématoires et les chambres à gaz. Des bébés, des millions de bébés, des millions de femmes enceintes, tous brûlés. Idéologie. L'idéologie. Je me méfie des idéologies, je me méfie des idéologues. Si on pourrait avoir qu'une seule idéologie, celle de traverser ce monde en donnant un peu d'amour, même à celui qui te hait, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Je vous remercie, bracha d'Atzlacha, on se retrouve demain, Toda Rabba.